Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les numériques. On prend le relais de ce cher Bastien. Je sais pas comment je mets le micro parce que je suis pas habitué à cette place-là. On va faire ça comme ça. On prend le relais de ce cher Bastien et on se permet d'abord d'accueillir Léon qui nous fait l'honneur, le plaisir d'être avec Thibaut et moi pour une séance de détente. Ah ouais. Ça va être de la détente. Ça va être de la détente. On va bien s'amuser. Comment ça va, Léon? Ça va bien. Bon, n'hésite pas à parler proche du micro. Tiens. De l'eau. Ouais, super. Ouais, si tu veux boire quelque chose, mets-toi à l'aise. Comment ça va, mon Thibaut? Je suis très content. On a fait un petit warm-up avec Bastien juste avant pour parler de l'actu streaming, de Disney qui fait des trucs, de Canal qui fait des trucs. Et là, écoute, on a un invité exceptionnel, donc je suis très content. On s'était déjà rencontrés la dernière fois, souvenez-vous les amis. J'étais allé visiter effectivement les studios de Unity-Image il y a quelques semaines, justement pour discuter de ce que vous faisiez, de ce que vous avez fait, de Secret Level, la série Prime Video dont on va parler, bien sûr. Et on est là dans un autre cadre pour aller dans d'autres horizons, mais ça va être aussi passionnant. Exactement. Et d'ailleurs, alors voilà, je vois dans le chat, il y en a qui... bonjour à tous. On va pas prendre le temps de dire bonjour à chacun, mais bonjour à tous, la famille, plein de bisous. On remercie toujours Karl, parce que c'est Karl et que Karl, il est important. Oh là là. On est le 12 décembre. Ça y est. Parce qu'en fait, depuis... Petite easter egg, mais depuis quelques temps, à chaque fois, je le disais à Karl, le 12 décembre, et en fait, je terminais jamais cette phrase. Je disais le 12 décembre, et il en avait marre d'entendre le 12 décembre. On y est. Aujourd'hui, c'est le 12 décembre. On va parler Unit. Vous connaissez Unit, et si vous connaissez pas, c'est que vous ne savez pas que vous connaissez, parce qu'en réalité, vous avez vu passer des choses de Unit, que vous le vouliez ou non. Vous avez vu passer des trailers de jeux vidéo, vous avez vu passer des épisodes de séries. D'ailleurs, hier soir, quand j'ai revu Beyond the Aquila Rift, je me suis rappelé à quel point c'était exceptionnel. Voilà, j'avais oublié. Alors, on va être transparent avec vous d'entrée de jeu, c'est que moi... Salut. Quelqu'un vous a écrit sur le chat tout à l'heure. De quoi? François Pérus, Plus Oasis, c'était vous ou pas? Non, voilà, les François Pérus, c'était il y a super longtemps. On a fait des Oasis, mais pas le François Pérus. Mais c'était la ref. C'était dans les années 2000, non 80. Ouais, je crois. Ouais. Vous n'existiez même pas, je crois. On était, ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Ça marche. Le chat, vous savez. Juste. Voilà, terrain du frérot, c'est ce que j'allais dire. Pour la transparence absolue et totale, mon frère travaille chez Unity-Image. Et d'ailleurs, c'est une de mes fiertés que mon frère travaille chez Unity-Image. Donc, je le rabâche suffisamment souvent pour que dans le chat, vous le sachiez. Et ça, c'est... Voilà. Ah bah, il est là, il est dans le chat en plus. C'est la transparence, c'est l'honnêteté. Vous me connaissez, on n'a pas le temps. Moi, il y a un truc. Je l'ai demandé spécifiquement quand j'ai vu hier. Alors, on va le balancer, on va le mettre en plein écran, on va mettre le son, on va se taire pendant à peu près 1 minute 30, 2 minutes. Je vous montre un truc. Carla dit attends. Carla dit attends. 1, 0. Non, on n'est pas prêt. Salut à Caractère, salut la famille. Je vais vous montrer un truc. Le frérot, le boss. On va mettre ça en plein écran. Est-ce que la qualité est au maximum? Je sais pas comment on fait pour régler ça ici. On est au maximum. On est pas mal. On met en plein écran. Karl va me dire. Oh là là. Le son, Karl, d'accord? Le son, le volume. Hein. Allez, c'est parti. Je vous laisse voir comment. Ce qui peut présenter en fait Unity-Image. Qu'est-ce qu'ils font au global vite fait? C'est ça Unity-Image. Avec la musique de Elden Ring. Je laisse exprès. Je sais que ça commence dans quelques secondes, mais je laisse parce que c'est trop bien. Bah oui, musique quand même.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise une fois qu'on a vu ça, en fait? Sérieusement. Qu'est-ce que je voulais? La masterclass. Non, mais- Truc de malade. Franchement, Oh là là. voilà, je sais même pas. Regarde, c'est pas du fake, hein. Il y a les, regarde les poils, il y a les Regarde. frissons de ouf. Il y a... Ah là là. Alors déjà dans le chat, j'ai vu que vous avez reconnu pas mal de trucs. Il y a vraiment, ils font beaucoup de choses. Armored Core, on a vu du Armored Core, on a vu plein de choses. Mais aujourd'hui, on est là pour parler d'un truc spécifique quand même. On va quand même, on verra plus tard où est-ce qu'on va et puis on se laissera guider par le vent, mais on va quand même parler de Secret Level. Donc Secret Level, pour rappel, c'est une série d'anthologie, c'est-à-dire une série avec plusieurs épisodes qui n'ont pas de lien précis entre eux. Tu me dis si je me trompe parce que moi je suis pas monsieur cinéma, mais je vais quand même essayer de le faire. Basé sur en fait, des univers de jeux vidéo avec des épisodes relativement courts, hein, ça va être quoi, de 8 à 15 minutes à peu près par épisode, sur lesquels ont travaillé plusieurs grands studios d'animation, notamment Unity Image, dans le même genre que Love, Death and Robots sur Netflix, qui était aussi une série d'anthologie, mais pas basée sur le jeu vidéo cette fois. Amazon est arrivé, Blur est arrivé, je sais pas dans quel sens, je pense que c'est Blur, le gars il était en train de pleurer, je crois, au Game Awards, et il a dit on a envie de faire un truc avec une qualité de malade à la Love, Death and Robots, dans des univers de jeux vidéo différents, donc on a plein de choses, je sais pas moi, Megaman en passant par Donjons et Dragons, ou Sifu, voilà, New World. Alors, moi, j'en ai vu 2 en réalité, pour être tout à fait honnête avec vous. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai juste pas eu le temps de regarder la série. Par contre, j'ai regardé les 2 qui nous intéressent aujourd'hui, dans la mesure où on reçoit Unit. God of War. Il n'y a pas God of War. Non, il n'y a pas God of War. Tu vas avoir Kratos qui va être effectivement dans la série, il va être visible, mais il n'y a pas un épisode dédié à God of War. D'accord. Unreal Tournament, mais je vais regarder de toute façon. Je vais prendre. Unreal Tournament. Ah ouais. Toi, t'en as vu beaucoup, toi? Moi, j'en ai vu 6 du coup. D'accord. Parce qu'il y en a eu 8 qui sont sortis le 10 décembre. Il y en a eu le reste qui sort la semaine prochaine. Ok. Et effectivement, ils sont tous très intéressants. Celui du Unreal Tournament est très intéressant. Il y a un petit côté Wall-E, pète un boulot. Mais effectivement, ceux de Unity Image sont également formidables. Donc ça plaira aux fans de jeux vidéo et puis de belles prods finalement, parce que comme on l'a déjà dit, c'est visuellement assez ébouriffant. Ouais. Et donc, chez Unity, vous avez travaillé sur 2 épisodes qui sont, je vais te laisser le dire quand même. Ouais, on a travaillé effectivement sur le Donjons et Dragons. Ouais. Qui est le premier épisode, et le 3e épisode qui est un épisode sur le jeu New World. Exactement. Pour être tout à fait honnête, vas-y on Thibaut. Va peut-être mettre la bande-annonce si tu l'as sur ton ordi, comme ça les gens pourront avoir effectivement une idée. Alors on va continuer effectivement à préciser peut-être la série. C'est donc il y a 15 épisodes il me semble au total. On en avait déjà un peu parlé quand j'étais venu effectivement vous visiter il y a quelques semaines. Comment elle s'est passée? Comment est-ce que tu rentres? Comment est-ce que Unity Image arrive sur un projet comme ça, piloté par Amazon, piloté par Tim Miller et Blur? Comment ça se passe? Alors, par où je peux commencer? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que donc la série, c'est une série qui est initiée par Tim Miller, qui est l'un des fondateurs de Blur. Donc Blur, c'est un studio qui fait beaucoup de trailers de jeux vidéo. Et à la base, c'est un studio qui nous est quand même particulièrement cher parce que quand on a monté Unit il y a presque 15 ans maintenant. En gros, c'était une boîte qu'on connaissait, qui est en Californie, qui faisait quand même pas mal de trailers. Et on s'est dit, ça serait quand même cool. On aurait pu aller travailler là-bas facilement, je pense. Parce que voilà, on était graphiste, on faisait des beaux rendus, tout ça. Et on s'est dit, pourquoi pas essayer de monter une boîte qui fait du jeu vidéo, des trailers de jeux en France. Et c'était un peu notre modèle quand même. Donc eux, ils ont monté leur boîte dans les années 90. Et ils ont fait des super trailers. Et nous, on s'est dit pourquoi pas essayer de monter un peu le Blur français entre guillemets. Ah, c'était vraiment ça l'ambition d'Unity Image. Il faut toujours des modèles quand tu montes une boîte. Voilà, on avait nous-mêmes bossé dans des studios d'autres studios, mais qui faisaient plus de la pub et un peu de trailer, mais pas tant que ça. Et il faut toujours un modèle. Et eux, en tout cas en termes d'image et tout ça, c'est ce qu'on avait envie de faire. Et on connaissait beaucoup de Français du coup qui allaient travailler là-bas. Le patron de Blur, Tim Miller, il aime bien bosser avec des Français. Pourquoi d'ailleurs? Parce qu'ils sont bons les Français, parce qu'on a de bonnes écoles. Ouais, c'est une boîte qui est, les gens en tout cas en France apprécient cette boîte. On aime bien les trailers de jeux en France. Et quand ils vont là-bas, ils sont super contents d'être là et ils bossent quand même bien. On a beaucoup de gens, des Français qui travaillent là-bas, qui sont vraiment très, très talentueux. Après, les Américains, peut-être que je sais pas. Tu vois, le truc c'est qu'ils sont à Los Angeles. Le studio d'à côté, c'est DreamWorks, c'est Sony. Ouais. Tu vois, donc en réalité,
pour nous, en termes de trailer de jeux vidéo, c'est une des meilleures boîtes. Aujourd'hui, on s'est un peu hissé à leur niveau. Mais pour là-bas, ça reste une boîte de taille moyenne. Ouais. Mais par Ouais, contre, je du coup, tu dirais que c'est vrai qu'on a l'occasion d'en parler souvent parce que nous, on a une affinité avec l'animation au numérique. C'est vrai que Unity Image, il y a Fortiche, il y a Micros, il y a Illumination MacGuff. il y a la cachette, le savoir-faire français. C'est vrai que tu m'avais dit, nous, ce qui fait aussi notre réputation internationale, c'est parce qu'on a des écoles. On a des gens qu'on met tout de suite dans un bouillon où c'est plein de collaborateurs. Et d'ailleurs, les cofondateurs, enfin vous à Unity Image, vous avez été en école ensemble. Vous êtes rencontrés en études, non ? Non, on s'est rencontrés dans des studios. On a fait des écoles différentes et il y en a certains qui n'ont pas fait d'école. Donc mais du coup, vous venez d'écoles différentes d'animation et de FX et de c'était choses comme ça. C'était il y a 20 ans maintenant. Désolé, la memory lane. Oh mon Dieu. En France, il y a des super écoles. Enfin, les écoles, elles aident elles poussent les gens, mais les meilleures écoles, en réalité, c'est les écoles qui recrutent à la base les personnes qui ont le plus de potentiel de grandir. Les meilleures écoles aujourd'hui, je sais pas, on prend les Gobelins par exemple en animation 2D. En animation 3D, ils prennent, ils ont tellement de gens qui viennent, ils en sélectionnent. C'est ça. Voilà, ils sélectionnent. Il y avait à mon époque, c'était Super Infocom. Maintenant, il y a New Edge, qui est une école aussi avec qui on travaille beaucoup, qui a été d'ailleurs élue l'année dernière meilleure école d'animation au monde par les rookies et tout. Et eux, c'est une école qu'on apprécie particulièrement. Ils se sont montés en même temps que nous en 2010. Et ils ont monté. On a beaucoup d'échanges avec eux, pas mal de superviseurs de chez nous qui donnent des cours là-bas. Il y a aussi Artefix aussi qui a des super écoles. Ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que en fait, effectivement, mon frère était venu ici en émission avec moi pour pouvoir en parler. Et les gens lui demandaient comment est-ce qu'il en était arrivé là. Et il disait que lui, en fait, à l'époque, c'était Pôle 3D. Hein, ça a changé de nom. Je crois que c'est Picturia ou un truc dans le genre aujourd'hui. Et il disait à l'époque que en fait, pour entrer dans cette école-là, c'est exactement ce que tu dis. Il faut que les gens en face ressentent un potentiel. Et donc, il faut que les gens ressentent une envie de bien faire. T'arrives pas là en te disant, bon, on verra bien, j'ai vu de la lumière. Tu vois, ça, c'est pas... Il y a certains métiers où ça fonctionne, mais apparemment, dans l'animation, d'après ce que toi, tu dis et d'après ce que mon frère a dit aussi, en fait, les gens, ils postulent. On sent qu'il y a un petit talent ou qu'il y a une volonté suffisante qui peut se transformer en talent en fait à force de travail, et là en fait on te laisse ta chance, tu vois, un peu comme l'histoire de Pepe Garcia qui a frappé à la porte et qui a dit je sais écrire 2 mots, j'aime la tech, laissez-moi faire, let's go quoi, tu vois. Et ça c'est super intéressant en fait de voir que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et effectivement la conviction, avoir de la conviction, avoir de l'envie, avoir de la... Après ça dépend des écoles. Il y en a, ces écoles, elles ont de plus en plus de gens qui postulent. Je sais qu'il y en a par exemple les Gobelins, il faut savoir quasiment déjà dessiner, animer. New Edge maintenant, à force de réputation, et ça c'est une volonté un peu de la direction, ils décident qu'ils vont prendre des gens qui savent déjà bien dessiner. Donc il y a même des gens qui viennent d'autres écoles pour venir dans cette école. Et après il y a d'autres, je les connais pas toutes, mais il y en a, on a vraiment des très bonnes écoles, et c'est vrai qu'il y en a certaines où c'est d'autres médias, ça dépend. Moi il y a des gens qui savaient pas dessiner avant de rentrer en école et qui seraient pas là aujourd'hui si on les avait bloqués à cet endroit-là. Mais voilà, il y en a, ils disent bah voilà, c'est ça maintenant mon école, je veux des gens qui savent dessiner à la base, ou non, en fait je veux des gens qui sont, comme tu dis, motivés, tout ça dépend. Et si on revient sur effectivement Secret Level, est-ce que ça a été quoi du coup le premier contact justement sur ce projet-là ? C'est un coup de téléphone, c'est un mail, c'est une note d'intention en disant allez-y. Alors déjà donc Secret Level, donc ça a été initié par Blur, on avait fait Love, Death and Robot avec eux. Donc c'est pareil, ils avaient initié ça. Et ils avaient fait donc c'est vieux ça, on a fait ça en 2018. Et c'était vraiment super, et je pense que Tim Miller il s'est dit bah moi je fais du trailer de jeu, là j'ai une bonne affinité avec les éditeurs de jeux, on a ce truc en commun avec Blur aussi, avec d'autres, avec Digic, avec Platiche et d'autres studios, de savoir parler aux éditeurs de jeux, comprendre le jeu, réussir à faire un film qui retranscrit le jeu. Ce que tout le monde sait pas faire, hein. Il y a parfois des adaptations en long métrage de jeux qui marchent pas du tout parce qu'ils comprennent trop souvent même, hein. Ouais, voilà. Donc bref, pour répondre à la question, donc on avait fait Love, Death and Robot, et après ils ont décidé de faire cette série sur des licences de jeux du coup, et voilà, et donc ils ont naturellement appelé, comme il avait fait pour Love, Death and Robot, en fait des studios, on est un peu concurrents parfois sur des appels d'offres de trailers de jeux.
Donc en gros, voilà, il y a encore moins de studios. Il y a Digic Pictures qui est en Hongrie, il y a Platige qui est en Pologne, il y avait Axis, mais malheureusement qui a fermé cette année, qui est un gros studio en Angleterre. Goodbye Kansas aussi, qui est un studio suédois, voilà. Et donc ça, et d'autres, mais un ou deux en plus, et Blur évidemment qui a fait plusieurs épisodes. Mais voilà, on est un peu les 6, 7, enfin d'ailleurs 5, 6. Vous connaissez, vous travaillez ensemble, vous avez l'habitude. Je sais pas si on peut dire qu'on travaille ensemble, mais en tout cas, les autres collaborer. On est les 5 studios, on va dire, dans le monde qui travaillons on est sur les mêmes appels d'offres, sur des grosses licences AAA, voilà. Et du coup, il vous avait dit d'entrée, alors on a ces 15 épisodes-là, ces 15 licences. Vous prenez celle que vous voulez, ou vous avez dit non, nous on veut Donjons et Dragons, ou est-ce qu'il vous appelle en fonction de vos moyens et de votre DA et de votre taille? Alors pour Love, Death and Robots par exemple, c'est plus pour une question de DA, tu vois, il y avait la gâchette aussi qui avait travaillé, il y avait des épisodes 2D. Là, il me semble pas qu'il y ait trop d'épisodes 2D, je crois pas. C'est plus vraiment 3D un peu réaliste. Et donc ils se sont dit Donjons et Dragons, ça fit Unity Image. En fait, ils nous ont proposé ils ont proposé plusieurs scripts. C'est ça qui était super, c'est que en gros, pour fabriquer un épisode comme ça, ils nous envoient le script. Enfin, ils nous envoient plusieurs scripts. Et nous, on dit, celui-là, c'est celui avec lequel on est le plus à l'aise. Et après, on fait tout, quoi. Et ce qui est drôle avec cette histoire de script, c'est que tu vois, moi, en tant que gamer, tu me dis New World, moi, je connais pas trop. J'ai pas joué à New World. Et c'est pas un jeu qui m'a attiré par défaut. Et en fait, j'arrive parfaitement à imaginer que à la lecture de ce qui peut être proposé dans l'univers de New World, que vous vous disiez purée, là il y a quelque chose à faire, parce que en fait j'ai vu que 2 épisodes, mais l'épisode de New World m'a vraiment mis une claque. C'est-à-dire que je m'attendais pas à prendre une claque comme celle-là. Il est topissime. Je sais pas si dans le chat vous l'avez vu, vous avez eu le temps, parce que c'est sorti quand même avant-hier, genre. Je sais pas si vous avez eu le temps de regarder quelques épisodes de Secret Level, mais l'épisode de New World, je trouve qu'il est assez exceptionnel parce que il arrive à être juste. Alors là, pour le coup, moi je suis mauvais cinéphile, mais je vais quand même essayer de faire le cinéphile. Il arrive à être juste sur le côté drôle. Merci. Sur le côté drôle, sur le côté quand même mature, parce que bon, je peux regarder ça avec mes enfants pour le coup. Et un côté. Il y a de l'émotion malgré tout, tu vois. Le ton sort vraiment effectivement du lot. T'as vraiment c'est drôle, c'est touchant, tu l'as dit effectivement. Ça raconte quelque chose d'intéressant. C'est vrai que moi, ce qui m'avait marqué de notre entretien il y a quelques semaines, tu me disais, nous on fait pas juste des images ou juste des trailers ou juste des épisodes pour faire des épisodes ou pour faire de la franchise. On veut raconter quelque chose, un message intéressant. Et ça m'avait fait effectivement marquer en disant on veut passer un message, c'est notre responsabilité. Et c'est vrai que quand tu regardes New World, tu vois cette patte, mine de rien, cette intention qui est assez forte. C'est ce qui nous a vraiment plu dans le script, dans la lecture du script, c'est que effectivement on fait des trailers de jeux, donc c'est super, on voulait faire ça, on a réussi, on a monté. Mais voilà, si c'est juste faire des films avec des gens qui se tapent dessus pour je grossis le trait. En gros, si on peut aller plus loin, je pense qu'effectivement on a un peu une responsabilité dans le sens où ça va être vu par des millions de personnes. Et New World, on s'est dit il y a quand même un petit message, quelqu'un qui est un peu, je veux pas spoiler, mais qui est un peu arrogant. Et qui évolue, qui travaille un peu sur lui et qui donne un peu une note d'espoir et qui se rend compte qu'en fait il était un peu dans le faux et que les gens qui se croient au-dessus des gens, mais en fait c'est des gens, il est beaucoup plus proche des gens que ce qu'il pensait et il évolue. Et ça, c'est un petit message, c'est pas un énorme message, mais vu que c'est vu par des millions de personnes, quelque part, ça tire un petit peu l'humanité vers le haut. Et je trouve et c'est aussi pour ça qu'on aime bien aller vers des formats un peu plus narratifs, où on a le temps de raconter ce genre de choses et de faire. Puis en 15 minutes, encore une fois, vous avez réussi à raconter. Il y a un gros challenge parce que là, c'est de la narration, c'est de la comédie. C'est avec il y avait un gros challenge, c'était avec la voix de Schwarzy, avec Arnold Schwarzenegger. Effectivement, si vous l'écoutez en VO, c'est assez savoureux parce qu'il y a vraiment cette voix de Schwarzenegger avec alors c'est pas lui qui a fait la mocap, j'imagine, ou en tout cas non, lui il a fait juste la voix. Donc il a fait juste la voix et il y a eu un gros challenge dans le sens où à la base on aurait aimé que ça soit lui qu'on fasse en 3D, mais finalement ça n'a pas pu être fait pour des questions de droit aussi. Mais en tout cas le gros challenge c'était qu'on avait cette voix et après il fallait faire la 3D sur cette voix derrière. Donc là prendre un acteur qui lui ressemble à la même structure de visage, des choses comme ça, ou vous avez fait direct full 3D sans... Non, en fait déjà le process c'est que on a trouvé un acteur
qui est suffisamment bon, et un acteur qui s'appelle André et qui est marrant parce qu'il vit en Slovénie et je crois qu'il vit à 500 km de là où est né Schwarzy. Ouais. D'accord, il y a vraiment un bassin. Exceptionnel. Donc, Qui crée des titans comme ça. Ouais, c'est clair. le mec, alors forge. dans le truc, c'est pas son corps, mais parce qu'on a dû prendre un corps encore plus bodybuildé, mais c'est quand même un mec très très baraque. Très Ouais. stock, quoi. Et ce qui était super chaud, c'est qu'il devait apprendre le texte du tout de Schwarzy, parce qu'en fait, on a fait de la motion capture, Ouais. et une motion capture aussi faciale de lui, parce que c'est sa tête qu'on a dans le film. Et il fallait que ça matche parfaitement à ce que disait Schwarzy, donc il a dû apprendre. L'intonation et tout. Ouais. Déjà, on a appris un peu à la dernière minute que ça allait pas. Les acteurs ont changé parce que Ouais. il y a eu, voilà, c'est toujours ça. Les prods, c'est souvent ah oui, il y a le tournage. Ah ouais, ok, du coup, S'adapter, on se focalise Ouais. sur cet épisode. Ah bah non, finalement, on a dû. Donc c'est Max qui a réalisé cet épisode et qui a dû s'entraîner avec l'acteur pour qu'en fait, il apprenne non seulement le texte, mais qu'il puisse parler exactement La comme diction, quoi. sur la diction. Ouais. Donc à la fois c'est pas et la diction, le rythme qu'avait donné Schwarzy dans le texte. C'est pas évident. Hein. Et il avait une oreillette sur le tournage. Ça, c'est Max qui avait trouvé le truc qui était quand même très malin. Il avait une oreillette et on lançait et du coup il écoutait à la fois ce que disait Schwarzy, il le faisait et il jouait. Et donc c'était vraiment il y a une grosse performance d'acteur. Et du coup de direction d'acteur sur le tournage. Ce qu'on suppose pas forcément quand on ouvre Prime Video et qu'on regarde ça, effectivement, on se dit, bah tiens, c'est un truc comme un jeu vidéo, etc. Alors qu'en fait, derrière, effectivement, votre particularité, c'est toute cette dimension de transférer le jeu des acteurs, les émotions des acteurs. Et c'est très important, tu me disais, vous pouvez passer des semaines sur un œil qui bouge, un sentiment de cils, une émotion précise pour justement que ça arrive jusqu'au spectateur et que ça fonctionne. Ouais. C'est ça tout Il y a plusieurs questions dans le chat, je vais me permettre Ouais. d'en prendre 2-3, mais d'abord j'aimerais juste répondre à Club Provence TV, en fait sur la durée des épisodes. Les épisodes sont courts, mais par exemple dans les 2 épisodes que j'ai vus, c'est court dans les faits, mais ça raconte suffisamment bien pour que tu ne te sens pas lésé par la longueur des épisodes. En tout cas par rapport à ceux que j'ai vus, donc je vois que tu te dis, ah c'est dommage, on en veut toujours plus, machin. Mais très honnêtement, tu regarderas et quand tu verras notamment l'épisode New World qui m'a vraiment marqué, je tiens à le répéter, eh ben, tu m'en diras plus. Deuxième chose, j'ai vu pas mal de questions sur notamment sur la façon dont sont créés en fait ces épisodes-là dans leur intégralité, notamment en termes de temps. Un épisode comme le Donjons et Dragons ou bien le New World, comment est-ce que ça fonctionne à partir du moment où vous recevez, je sais pas moi, les scripts, où on vous dit ok c'est parti, jusqu'à la livraison, combien de temps ça prend à peu près, enfin... Si tu peux nous en dire plus là-dessus. Ouais, bien sûr. Ouais, au niveau du temps, pour un New World et tout, je pense que les 2 épisodes, c'est autour de 10 000 jours de travail. 10 000 jours. Ouais. Ah ouais, 365 multiples. Ok, waouh. Attends, Ça fait, attends, je te fais ça le fait calcul. 80 000 heures de taf. Faites le calcul dans le chat, c'est combien, Ouais, combien de Je mois? crois qu'il y a à peu près 4500 sur New World parce qu'il n'y a que 2 personnages. Enfin, il y a un peu moins de personnages. Ouais. Et on l'a fait en 2e, on a été rodé, on a enchaîné. Et l'autre, Tu c'est me dis autour de... 27 ans, mais c'est 10 000 jours. Ouais, en fait, c'est 10 000 En jours. parallèle. Vous n'avez pas mis 27 ans. Ouais. Et je crois que En parallèle, en termes évidemment. de durée, je pense qu'on a mis 1 an, un peu plus d'1 an sur le D&D, sur le Donjons et Dragons. Ouais. Et moins de temps, je crois, 9 mois, je crois, sur le New World. Ok. Sachant que tu as une scène, effectivement, dans le Donjons et Dragons, tu me l'avais raconté, où il y a un moment, il y a un plan qui dure 4 secondes, 5 secondes, avec une cascade d'eau qui tombe, etc. Et tu m'as dit, rien que ce plan de 4 secondes, ça demande des terras et des terras de gestion, d'ordinateurs, de serveurs qui doivent te produire des images de ouf, parce que c'est particules, c'est eau, c'est tout ça, effectivement. Donc ça, Il y a dizaines de terras sur la simulation de la cascade. sur les 4 secondes là, c'est assez Il y a une impressionnant. question sur, c'était quoi Une les... équipe de combien de personnes? Non, il y avait ça aussi, il y avait le choix des licences. Ouais. Alors ça, les licences, c'est Blur qui choisit les licences. Ouais. Et je pense que c'est des négociations avec les IP, les possesseurs des licences. Je pense que c'était quand même un gros boulot. Il faut savoir, sur Love, Death and Robot, il y a un client, c'est Netflix. Ouais. Là, sur les Secret Level, il y a un client, ça reste Amazon, mais il faut aussi travailler avec tous les possesseurs des IP, quoi. Faut Chaque convaincre licence a Hasbro, sa- faut convaincre PlayStation, Ouais. faut convaincre Capcom, faut Chaque convaincre. licence a sa chrono, chaque Bien licence sûr. a ses projets en disant non, nous on a un film qui sort dans 1 an ou dans 2 ans où il y a un truc, on veut pas cannibaliser quoi que ce soit, donc effectivement ça va être un. Bien sûr. Après, Sacré normalement, je pense que, très honnêtement,
les studios qui ont eu la chance de voir leurs épisodes fabriqués dans ces conditions-là, à mon avis, ça leur donne quand même bon coup sur la licence à proprement dire. Tu vois, autant Megaman, bon, c'est pas une licence qui est très populaire aujourd'hui, par exemple, mais je pense que s'ils veulent lancer un Megaman dans quelques temps, eh bien, ça donne un bon coup de projecteur là-dessus. Tu vois, le New World, moi, honnêtement, ça m'a donné envie d'y jouer. Pourquoi ? Alors, pareil, il y a zéro spoil, mais le côté MMORPG, le côté... tous les aspects liés à ce qui fait un MMORPG, eh ben, c'est coché là-dedans, en fait. Un petit côté donjon, un petit côté loot, enfin, tout est coché. Et donc, je me suis dit, bah, mince, est-ce que je passerais pas à côté d'un truc, est-ce que j'aurais pas envie d'essayer ce jeu qui ne m'a juste jamais attiré, c'est-à-dire que j'ai vu le nom passer, j'ai vu qu'il y avait des gens qui jouaient effectivement et je suis passé à autre chose, tu vois. Justement, il y a combien de personnes à Unity Match? Parce que là on a la question avec une équipe de combien de personnes vous avez pour faire ces épisodes-là, parce que je sais que ça varie beaucoup. Pour donner une fourchette, parce il y a au moins une centaine de personnes. Une centaine de personnes. Ouais, et puis là si tu considères sur, je sais pas, faut faire le calcul, mais tu vois, si on bosse un an et qu'on y a 6000 jours de taf, ça te donne en moyenne le nombre de personnes qui a travaillé, tu vois. Donc c'est vraiment toute une troupe qui va être... on va dire 6000 jours, divisé par... je suis nul en maths, je peux pas t'aider. Divisé par 21, ça fait... Amazon a commandé en moyenne, il y a un peu plus entre 20 et 25 personnes qui bossent pendant un an sur un film comme ça. Ouais. Ok. Sachant que vous avez beaucoup de travail. Ouais. Bon, on se rend pas du tout compte, c'est impossible. Même quand tu as travaillé dessus, tu te rends pas compte. Il y a tellement de départements, faut créer tous les assets. Il y a un gros travail sur, évidemment, les environnements, les décors, on en a parlé, les simulations. Il y a tous les personnages, les assets. Mais je crois que tu as des teasers. Mais j'ai cherché celui de... Reviens, mon Karl. J'ai cherché celui de Secret Level, de New World, par exemple. T'as celui-là? Ah non. Tu vois, c'est la bande New World. J'ai cherché celui de Dragon. Ça transpire l'amour du jeu vidéo, merci pour ça. Bah écoutez... Ouais, il y a... Voilà, vous avez un direct... Ouais, tiens, celui-là. Là, il y est, Donjon et Dragon, ouais. Celui-là, il y est, donc... Bah ouais, il y a les personnages. C'est dommage qu'il n'y ait pas New World. Tout ça, effectivement, c'est Unit. Ouais, donc tu vois là le personnage bleu là de Mora par exemple, on a repris l'actrice de Love, Death and Robots qui a bossé sur Beyond the Killer Rift. Zita. Ah bah oui, mais j'ai reconnu, je me disais bien, elle. Ouais. Et elle c'est pareil, elle est balèze pour retranscrire de l'émotion. Ouais. Avec Max sur le tournage, on a quand même beaucoup bossé sur la scène où tu vois où elle explique qu'elle fait un gros travail sur elle, mais qu'elle a du mal et tout et c'est une actrice assez balèze qui arrive à pleurer sur commande. Donc c'est cool. Excellent. Et là, on l'a poussé vraiment à ce que ça transpire l'émotion. Ouais. Dans un dialogue qu'elle fait avec l'enfant. Là. Ouais. Sachant qu'en plus, là, tu disais effectivement 30 personnes et tout ça, mais vous avez aussi d'autres projets en parallèle qui tournent au même moment. Donc c'est vraiment... ce truc-là. Ce truc où elle parle. Très belle scène, ouais. Ouais, et d'ailleurs, tu disais, c'est un truc aussi, c'est vrai que j'y ai pas pensé du tout, mais quand vous faites des trailers de jeux vidéo, parfois vous recevez des assets que vous allez forcément embellir, agrémenter, etc. Mais là, il y a eu une création, en fait, 100%, vous l'avez pas reçu d'assets. Non, là, on a reçu un script, c'est tout. Et après, on a fait, du coup, on a des gens comme Pierre Loewe en interne, tout ça, qui a fait bosser pas mal sur les designs. Et après, on a toute une équipe pour la création des personnages. Mais c'est assez dingue en fait. Ça veut dire, ce que tu me dis là, ça veut dire qu'il y a une confiance de dingue qui vous est donnée en fait. Ouais. C'est un truc de malade. C'est-à-dire qu'on vous donne un script, on vous donne, j'imagine, des insights sur des guidelines sur les visuels, sur des machins, et c'est à vous de créer avec par rapport à ce qu'on vous a dit et par rapport à l'univers que vous connaissez en fait. Ouais, c'est ça. C'est un truc de malade. Ça, tu vois, je savais pas. Faut s'imprégner de l'univers, mais on a fait les designs. Tous les designs, et après toute la création des personnages, et après on se rend pas compte, mais sur des visages comme ça, il y a une grosse équipe, il y a la simulation des vêtements, avec Tommy, savoir, et Tommy, n'est-ce pas? Voilà, là tous les vêtements. Moi, Tommy, ce boulot, ce vêtement,
Mais tout est signé. Cette robe. À un moment, il m'a montré dans un épisode, il a un t-shirt mouillé à un moment donné, il m'a dit ça colle et tout, il m'a dit Tanguy, alors là je suis fier, j'ai commencé. C'était balèze. Il était fier avec le t-shirt mouillé, il m'a dit alors là je suis vraiment fier avec mes équipes. Ouais, sur le personnage principal de New York, il y a un gros travail sur le facial déjà. Je vais la chercher, franchement je le cherche l'épisode. Ouais, j'en ai Je sais marre. pas si après il est sur le site de Amazon peut-être. Ah non, de Unit, exact. Je l'ai mis sur Unit. Ouais. Tu vas sur le site et Après, moi, ce qui m'intéressait, c'est que c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais Unit, donc tu l'as dit, ça faisait presque 15 ans maintenant que vous êtes, que vous avez été fondé. Vous avez fait, on l'a dit, des bandes annonces, des pubs, de l'institutionnel, des choses comme ça. Et aujourd'hui, vous commencez depuis plusieurs années maintenant à doucement aller vers effectivement du narratif, de la fiction. ça, c'est un trailer qu'on a fait. Est-ce que c'est un travail différent pour vous de partir sur de la fiction ou du narratif? Est-ce que ça change quelque chose dans le process de création? C'est ce glissement on va dire, de la pub à donc quelque chose de plus court, de plus impactant, à quelque chose de plus long, développement, narration, écriture. En quoi ça change quelque chose pour vous? Bah là, sur des épisodes comme ça, c'est plus long, du coup, c'est plus... Mais après, nous, là, pour le coup, il y a plusieurs choses. Il y a les trailers de jeux. Ça arrive souvent qu'on vienne et ils ont juste une enveloppe et ils nous disent parfois d'écrire. C'était le cas sur les The Crew. Enfin, on a écrit avec le client. C'est excitant de se dire, en gros, c'est pour ça. C'est un peu les films, c'est un peu nos bébés dans le sens où c'est un peu des, tu vois, The Crew. Le brief, c'est mettez-moi un truc avec plein de voitures. Le premier trailer là. C'est juste ça. Le trailer qui vous a propulsé. On peut bah oui, celui-là, il faut que je le montre. On peut revenir sur effectivement ce trailer là, c'est un truc de malade. Ce pitch là, ce qui est donc 2 lignes. Et après, non, il y a quand même pas mal d'échanges, mais voilà, ils ont, en tout cas, on a fait le trailer d'annonce. Ouais. Donc tu vois, il y a annonce ou il y a lancement. Là, c'est l'annonce, c'est avant le développement. C'était pareil pour BGE, forcément. C'était plus l'annonce. Et après, vous écrivez dessus et vous... Ouais, on propose des choses. Il y a des échanges avec le client. Et là, en plus, c'était avec Julian Garetri qui nous a fait confiance sur ce film, alors qu'on n'avait jamais fait de film de bagnole avant. Et il est peut-être pas là. Faut que tu le cherches sur YouTube parce que. Mais c'est mon truc. Mais The Crew, après, le process de création chez nous, après, ça a été de dérocher. On a choisi la musique qui était mortelle, qui était très important, une musique dans un. Ouais. Et là, ce qui était super, c'est qu'on a choisi la musique du coup avec Julian, et après on a monté dessus, on a déroché tous les Fast and Furious. Et je me rappelle, j'avais fait un montage dans le train, je revenais d'un enterrement d'ailleurs, et de 11 ans de tous des Fast and Furious sur cette musique. Ça a créé un premier mood, tu vois, des plans qui allaient être sur la musique et le rythme. Et après, on a fait une animatique, tout ça, ça a été enrichi par toute l'équipe. Hein, mais ce trailer, c'est un truc de malade. Si tu regardes les commentaires, les mecs qui disent ça fait 10 ans, je suis revenu sur ce trailer. Ce trailer, c'est un truc de malade. Madeleine de Proust, de revoir le trailer 10 ans après, et t'as des gens du monde entier qui disent, mais ça reste toujours le... Ah bah tu vois, il y a Mira Mafieux qui dit j'étais employé à Ivory Tower, donc ce sont les développeurs de The Crew. À ce moment-là, je me rappelle la projection en interne du trailer, les frissons, on l'a regardé 4 fois d'affilée à faire pause. Bon souvenir, mais tu m'étonnes, ce trailer, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Ouais, la musique vraiment est mortelle. Donc il entend de la musique, t'inquiète. Nous on l'a pas, mais la musique elle est mortelle, et on avait eu cette idée à 4 du coup pour une autre pub à l'époque, enfin pas une pub, un concept contre la voiture d'ailleurs. Ah ouais. Ah bah oui, des trucs un peu écolo. Non, des éléments là. C'était un truc. C'est un truc qu'on avait eu une idée de monter un truc pour montrer que Transformers, que ça détruit quand même un peu la planète. Mais après, on l'a utilisé pour un jeu de bagnole. Écoute, faut s'adapter. Et là, on avait quand même une dream team, tu vois. Quand je vois les shots, je vois les gens qui ont bossé dessus. Je vois Jean-Mi, je vois Dorian, je vois Omar, je vois Fouz, je vois Rémi, je vois Max. Et c'était il y a 10 piges. Ça a pas tellement vieilli. Tu sors ça aujourd'hui, les gens disent bah ouais, ça passe. Tu vois. Ouais, la qualité du truc. Il a pas trop vieilli, ouais. Non, il a pas vieilli. Oh là là. Et ça, j'imagine que il y a ça qui sort, et pour vous, c'est une fenêtre de ouf. Ça c'était le gros tremplin, non? C'est le tremplin de ouf, non? Je sais pas si. Il n'y a pas eu un effet. Non, il n'y a pas vraiment eu d'effet. On a toujours eu beaucoup de gens qui nous ont appelés. Ouais. On a commencé petit, et voilà, on avait comme Après, ils nous ont donné un trailer de lancement. Après, on a fait The Crew 2 aussi. Ouais. Donc c'était super de bosser avec eux. Et il y avait des beaux échanges, et ils nous ont quand même fait confiance. C'est une question de confiance. De toute façon, tout ce que tu fais est une question de confiance. Ouais, bien sûr.
On te fait confiance, tu fais du bon boulot. Voilà, nous on tu fait sais confiance aux gens t'adapter, avec qui on travaille, on leur donne de l'autonomie, les clients nous ont fait confiance. De toute façon, les meilleurs films, tu les fais avec des clients qui te font quand même confiance. Bien sûr. Et à qui du coup tu vois et tu travailles pas cette confiance, tu fais en sorte de faire vraiment au mieux. Et on avait quand même beaucoup investi dans ces trucs-là. C'était avec Tony, tout ça, Dorian. Enfin, il y avait beaucoup de gens qui ont travaillé à l'époque. On n'était pas beaucoup à l'époque. Ouais. Donc Alors, chaque shot, je vois les gens qu'on travaillait dessus et tout. Toi Léon, c'est vrai que tu nous disais qu'effectivement, c'est comme tu dis, c'était bébé, ces projets-là, ces trucs qui sortent là, c'est beaucoup d'années de travail, beaucoup de temps de travail. Ils restent, j'imagine, au fond de ton cœur chacun. Est-ce que toi, t'as une fierté personnelle ou un petit moment dans la longue histoire de Unity Image où tu te dis, ce projet-là, ce truc-là qu'on a sorti, je l'aime particulièrement parce que c'est spécial pour moi. Ouais, celui-là, je pense qu'il est quand même spécial. Celui-ci, là, Celui-là, parce c'était à l'époque où on bossait déjà 2014. à 4 sur les films. Alors qu'après, on s'est un peu réparti les tâches différemment parce qu'on s'est dit, ok, c'est cool de faire des films comme ça, mais il faut quand même qu'on grossisse, ça va nous sécuriser. Ouais. C'est une question de sécurisation et d'aller sur d'essayer de potentiellement, c'est ce qui nous a permis d'aller sur des licences plus connues. Tu vois, à l'époque, ça c'était pas connu. Ouais. Ça démarrait même, c'est une nouvelle licence. Voilà. Donc c'est des C'est encore en cours, là, du coup. Zombie, c'est pareil. On avait Alors le premier il est mort pour le coup parce oui. qu'ils ont débranché les serveurs, Ouais. mais il y a le 3 qui existe, Motorfest, et le 2 je sais pas trop ce qui se passe avec le 2, mais je crois qu'il est encore là. Mais voilà, ça c'est on commence par ces trailers là. Et effectivement, après ça te fait une bonne garde de visite. C'était quoi la question? Même si t'avais un projet dans la celui-là, longue histoire tu des vois, Unity, là, l'histoire que je te raconte de montage des rushs de Fast and Furious sur la musique, c'est un truc où tu vois, la 3D, t'as une distance entre toi et il y a une machine, tu vois, tu fais des choses. Et quand tu fais du montage, par exemple, c'est un des trucs où parfois c'est du sculpt ou des trucs où tu vois, ton ressenti personnel, tu l'amènes quelque part dans le film. Ouais, tu vois, quand tu fais ce genre de montage et qu'après les gens après, et c'est une œuvre collective, les gens ils ont rajouté les animes de pneus parce que ça évidemment c'était pas dans les refs, des FX. Donc c'est vraiment, chaque film est vraiment une œuvre collective et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans l'animation 3D, c'est contrairement à un film live où c'est quand même très hiérarchique, chacun. Là, il y a chacun, je trouve, en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaie de garder, a beaucoup d'impact. C'est vraiment une œuvre collective, quoi. Tu vois, c'est beaucoup plus horizontal en termes de hiérarchiquement, je veux dire, par rapport à ce que chacun amène. Chacun amène, les gens, en tout cas, on essaie d'en faire sorte qu'ils amènent beaucoup de choses. Il y a des choses que je dis, il y a deux choses que je dis, et t'inquiète, j'arrive Sam, reste là. Premièrement, il y a Drametis qui dit que le trailer de The Crew a donné entre guillemets la visibilité pour que Ivory Tower existe de façon très concrète. Je trouve ça assez intéressant. Ça veut dire qu'effectivement vous vous lancez sur des licences qui n'existent pas, de nouvelles licences, et en fait on retient certaines choses et ça donne envie à des gens d'aller peut-être en savoir plus. Et deuxièmement, c'est quand ça se retourne dans l'autre sens et que les gens viennent vous voir, quand t'as un Kojima qui vient te voir pour faire un trailer de Death Stranding, quand t'as PlayStation qui vient pour du Forbidden West ou bien du God of War, quand t'as Blizzard, même si c'est pour comment il s'appelle, Diablo Immortal, mais Blizzard, tu prends. Normalement normalement Blizzard Bien c'est sûr. en interne qu'ils font leur truc, tu vois. Ils sont quand même venus vous voir, c'est un truc de malade quand on y pense. Et après t'as du Baldur's Gate qui sont des bangers à venir, ou bien Miyazaki himself avec du Elden Ring. Tu te dis mais ça tu vois. Et alors, faut que je réponde à Sam. Il est où Sam? Sam Robot, j'ai vu tes majuscules. Alors oui, ce trailer là aussi c'est eux. Je le mets exprès pour toi, juste pour ton plaisir. Et puis on peut continuer de discuter. Et vous pouvez continuer de poser vos questions. Zombie U. Là, c'est drôle parce que tu m'avais raconté effectivement que c'était même avant The Crew, Zombie U. Ouais, c'était avant The Crew. Et c'était, vous avez dû faire de la capture de vos propres mouvements pour faire ces zombies qui sont filés, c'est ça, non? Ouais, on s'était scanné avec une Kinect, avec à l'époque. Une Kinect, énorme. À l'époque où on s'en servait pour des choses utiles. Énorme. Et ça, on a tout scanné, c'était tout à la main. On avait la Kinect, mais c'était juste vraiment une référence. Ouais, je vois. Pour les plis de vêtements, tout ça. Mais sinon, tout était fait à la main. Et après, c'est ce qui m'a donné aussi envie de construire un scan. Le gros scan engine là. Ouais, de scanner, d'acheter des appareils photo et de faire des scans. Parce qu'après, on a eu un projet qui n'est pas sorti pour Rainbow Six. Ouais.
où tu avais, je sais plus, 50 persos comme ça. Et donc, du coup, on avait tout scanné. C'était vraiment pas mal. Ouais. D'ailleurs, je vous montrerai une photo du scan. Ouais, tout à dans, l'heure. Dans le papier que j'ai fait de Unity Image sur le site, Moi, as une photo j'ai une photo Voilà, de moi c'est dedans. Ah oui, Et à l'époque, je je faisais du rendu, tu vois. Ça, c'est moi qui ai fait ce plan-là. Donc, c'était cool. C'était à l'époque énorme. où tu gérais la boîte et tu Oh là là. faisais ton plan. Et t'as toujours des idées de plans complètement dingues, complètement folles. Moi, je pense à des tu vois, tu te dis comment est-ce qu'on va construire ça. Tiens, on va faire un Wanner qui va faire tac tac derrière, qui va passer dans le. Ouais, c'est l'histoire de Reveal. C'est de Reveal avec le freestyle qui était vraiment cool. On avait vraiment. C'est fun, c'est ludique, c'est. Chacun avait son shot. C'était. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu disais que sur. C'était sur. Je crois, Donjons et Dragons, que c'est Maxime qui avait réalisé. Ouais. Est-ce que. C'est New World peut-être, je sais pas, en tout cas, les deux. Lui, il était il était très impliqué là-dessus. Ouais. Après, en fait, là, à l'époque de Zombie U, on réalisait un peu à 3-4. Et après, on s'est un peu dispatché les films. Donc, il y a Rémi qui bossait pas mal sur les League of Legends. Ouais. Dom qui avait bossé aussi sur le Free Fire, qui était un free-to-play FPS. Free Fire, on avait fait un truc de 7 minutes. Et Max, il a pas mal bossé sur les loads de son robot et les secret level. Après, on s'envoie quand même pas mal de choses pour prendre du recul. C'est toujours bien de demander aux autres, voilà, t'en penses quoi? On essaie de se donner. Moi, c'était sympa parce que j'étais avec Max sur le tournage mocap. Et parce que quand t'es seul, parfois, il faut prendre des décisions. Ouais. Et quand c'est agréable aussi de pouvoir l'aider. Moi, je me suis plutôt concentré sur la partie développement du studio parce qu'à un moment, on pouvait rester 30. Ou alors se dire il faut qu'on grossisse et de façon structurée, faire un pipeline, de recruter des gens compétents à certains postes. Et ça, le faire en même temps que réaliser des films, je l'ai fait un temps, même faire de la réal, du rendu, tout ça. Mais c'était un peu chaud. Et après, on a aussi déménagé, il a fallu gérer des travaux, il a fallu faire en sorte qu'on puisse grossir. Et donc, du coup, il y en a qui sont concentrés sur la réal et d'autres plus sur, moi en particulier, sur de la structuration et du développement et faire en sorte que les équipes soient bien. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu l'as un peu évoqué, tu es allé chercher des images de Fast and Furious pour effectivement t'inspirer pour The Crew. Et tu vois aujourd'hui, effectivement, dans le cinéma, on va dire traditionnel, tu as beaucoup de studios de réalisateurs qui vont pousser, on va dire, la narration visuelle pour aller choper des idées qu'on voit dans le jeu vidéo. Tu as des visionnaires qui ont fait ça depuis des années, des décennies. Je pense à Robert Zemeckis qui, déjà depuis les années 90, s'amusait avec la caméra à la déplacer, à faire des choses comme ça. Est-ce que vous allez piocher dans le cinéma traditionnel, dans des films, des réals qui ont des pattes particulières, des références visuelles pour vous dire ok, là je veux un plan à la Ridley Scott ou ce plan-là ça va être un Spielberg shot. Tu vois, là tu es allé piocher Fast and Furious, mais est-ce que quand vous faites des projets parfois de se dire on a tous ces références en tête, mais on se documente quand même. Pour les jeux, il faut quand même y jouer. On a aussi des gros joueurs, hein. Il y a aussi des gens là qu'on fait des rendus là-dessus qui sont des gros fans de Donjons et Dragons, Jérémy, tout ça, qui du coup c'est important d'avoir des gens dans l'équipe qui connaissent bien ces licences. Et après, je pense que ça se fait plutôt au fil de l'eau, c'est plutôt infusé, quoi. Ouais. Si on se dit pas, on va faire un plan là. Dans les fameux moodboards que tu fais ou dans les fameuses références. On fait des storyboards déjà, on bosse pas mal en storyboard, et puis après en layout, évidemment, ils ont toujours, c'est-à-dire quand ils font les cams, tout ça, on s'inspire et du board et de références toujours. Juste. Petit rappel, je vous le mets là, comme ça. Thibaut était allé faire une interview de Unit. Mon cher Madingue ou mon cher Karl, si l'un d'entre vous peut mettre le lien, histoire que les gens puissent en savoir plus de façon plus posée, hein, si vous voulez lire. Et puis voilà le fameux Scan Engine. Juste pour... Allez, parce que c'était drôle, moi je vais vous montrer quand même le mien. Mais moi, alors... J'étais allé chez Unit me faire scan. C'était en novembre 2021. J'avais la même veste d'ailleurs, qui est maintenant déchirée en dessous, donc je suis très deg, mais j'avais la même veste. Sur nous, tu as d'autres vestes dans tes garde-robes. J'ai d'autres vestes. Donc j'étais allé me faire scan et si le précédent veut bien marcher, oui, le précédent fonctionne. Et effectivement, j'avais demandé 162 appareils photo à l'époque. Hein, j'imagine que ça peut être évolué. Et je vous mets pas mon corps en entier parce qu'il est à peu près tout nu, n'est-ce pas? Mais voilà, ça c'était moi, mon scan.
qui d'ailleurs, un jour ou l'autre, devrait être quelque part. Je vous dis rien de plus, parce que... Mais en tout cas, oui, mon scan est quelque part chez C'est-à-dire là, Unity. t'es en train de dropper un... Je ne dis rien de plus que mon corps est quelque part chez Unity Cette phrase Image, est et très un jour C'est vous très verrez. bizarre. Bah, Mon corps est Unity Image, quelque ils part font chez plein de Unity. trucs, n'est-ce pas? Ouais, bien sûr. Donc un jour, mais vous c'est verrez cool, mon ouais. corps quelque part Il est dans un dans... recoin d'un disque dur. Non, vous le verrez quelque part de façon très concrète un jour. D'accord. Voilà, je dis pas plus. Et d'ailleurs, le titre de l'article a fait un peu polémique chez nous quand même. Ouais. C'est vrai effectivement, ouais. Et c'est pour ça qu'on a C'est discuté. quoi C'est pour ça qu'on a discuté. et qu'on a- C'était plus, ouais, c'était des films un peu. Bah, la citation originale, c'était on peut faire un film à la Marvel chez nous. C'est vrai, mais c'est Marvel, c'est pas vraiment ce qu'on veut faire. Après, on s'est dit, ouais, peut-être plutôt Avatar, mais c'est vrai Et que du coup, ça fait Avatar, un peu, peut-être un petit peu arrogant de se dire que pour des gens qui nous connaissent pas trop, de se dire qu'on peut faire des films à la Avatar, mais voilà, on va. Mais vous avez de l'ambition et moi c'est ce que j'apprécie beaucoup et c'est vrai que votre histoire parle aussi pour vous. Oui. Vous n'avez pu, on va dire, vous avez pu faire tout ce que vous avez fait parce que vous aviez à un moment donné de l'ambition pour Ouais. repousser toujours les trucs. Et c'est vrai que la question se pose de se dire, bah tiens, on parle de Marvel, d'Avatar, tu parles des studios américains. Next step, next projet. Là, la question est revenue souvent Plein de fois, dans j'ai le truc. vu, ouais, j'ai vu. Et maintenant le long métrage, et maintenant le cinéma, et maintenant un film. Je sais que vous y pensez fort. Est-ce qu'il y a des envies, des idées, des projets? Et d'ailleurs, comment ça peut marcher, un truc comme ça? Alors, ma question est concrète. Je vais parler d'un point de vue purement, par exemple, financier, en fait. Ouais. Faire un film, un long métrage, c'est, imaginons que ça soit, j'imagine que ce serait potentiellement une commande, Oui, d'un on sait qui jamais. vient et Ça veut qui- dire un gros investissement, parce que ça demande beaucoup d'argent, j'imagine. Donc, comment est-ce que les briques peuvent se poser dans ta tête et dans la tête des dirigeants de Unit pour que ça puisse un jour aboutir à quelque chose de tangible? Bah, il y a plusieurs voies. On nous a déjà proposé des. Putain. T'inquiète, Là, t'inquiète. ils appellent en disant ne dis rien, ne dis Ne rien. dis rien, tu te testes, s'il te plaît, tu dis pas. On va voir un mec qui va sortir avec une fléchette. Ça y est. Alors, il y a plusieurs, on nous a proposé déjà des longs métrages qu'à l'époque on ne se sentait pas complètement prêt, donc on s'est dit mais nous on veut toujours continuer à faire du trailer. Après, le long métrage, c'est une marche qui est intéressante à passer parce que ça nous permet de faire de la narration et d'aller encore plus loin et d'avoir aussi plus de visibilité, plus de travail pour les équipes. Il y a plusieurs voies. Tu peux soit développer tes propres IP, ça veut dire tes propres, comme on dit, tes propres univers. Le problème de ça, c'est qu'on s'est vite rendu compte qu'en général, les budgets, ils étaient quand même moindres parce que c'est plus risqué. Il vous faut une IP. Et nous, ce qui est important pour nous, c'est que les équipes, parce qu'on a un studio, que les équipes aient dans des bonnes conditions. Et avoir des bonnes conditions, ça veut dire aussi quand même avoir des budgets qui permettent d'avoir du temps. Et donc, c'est important d'avoir des gros budgets pour que les équipes aient ce qu'il faut pour travailler dans de bonnes conditions. D'ailleurs, parenthèse là-dessus, vous aviez travaillé, il me semble, je ne me trompe pas, sur le film, sur quelques plans du film en amont du jeu FF15 qui s'appelait Kingsglaive. C'est bien ça. Parce que là, on parle quand même d'un film qui faisait, je sais pas, 1h30, 2h, je sais plus combien de temps il durait, mais c'était un vrai film. Et vous, en fait, juste avant que tu continues là-dessus, je suis désolé, mais comment est-ce que ça marche? Comment est-ce qu'à un moment donné, on vous dit, à un moment donné, vous avez votre patte à un moment précis, à une séquence, une scène, comment ça marche ça? Il y a un mec qui t'appelle, qui dit Allô Et il te dit? Non, mais ouais, Final Fantasy, ils ont dispatché les séquences quand même entre plusieurs studios 3D. D'accord. Et il y avait Digic Pictures à l'époque, tu vois, qui a fait des épisodes de Secret Level aussi, qui avait fait des séquences, et nous, ils nous ont demandé de faire l'intro. Ok. Et d'ailleurs, vous avez déjà un pied dans le, enfin, et même plus qu'un pied dans le monde du cinéma, puisque je sais pas si vous avez vu de Substance au cinéma, les amis, mais c'est vrai que vous avez fait des images pour de Substance avec Margaret Qualley et Demi Moore. C'était pas des images, c'est que en gros, on a monté un scan pour nos persos, et on a fait une filiale qui s'appelle Scan Engine. J'avais par Florian et Maxime, et en fait ils font des scans. En fait, j'ai eu l'idée aussi de faire cette filiale parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui venaient faire des scans en France, mais qui importaient des scans étrangers pour venir faire des scans. Alors qu'il y a des choses sur place. Voilà, et donc on s'est dit, nous on a une techno, on l'a utilisée, on l'a mis en place, autant faire de la prestation. Et ça nous sert principalement en gros à payer le développement du scan pour avoir une bonne qualité pour une Substance, vous avez fait la capta ou vous avez fait le plan qui sort de l'œil, des choses comme ça? On n'a pas fait de shots. D'accord, on n'a pas fait de la question. Non, c'est juste de l'humour qui est venu, on l'a scanné, et on a scanné aussi les prothèses pour le film. Et c'est Scan Engine, en fait, ils font des scans, ils ont scanné, je sais plus, Fassbender, non? Ouais, Michael Fassbender, t'as des footballeurs, t'as Neymar, Ibrahimovic, t'as l'équipe du PSG féminine. Qui est-ce qu'il y avait d'autre?
Bah, t'as Kojima qui est passé il y a pas longtemps. Mais appelez-moi quand c'est Mais comme ça là. il Vous me passe dites il y a cette après. Kojima qui passe, moi je passe, je dis juste bonjour, Un je demande petit mon check. téléphone. Bah ouais, il faut m'appeler. J'ai vu qu'il est passé chez vous, j'étais tellement jaloux, j'étais un peu deg. Mais c'était... Donc voilà, ouais. eux ils scannent et ça permet du coup qu'ils soient là, qu'ils soient dispo, et le jour où on a fait un nouveau New World, un nouveau D&D, bah, on a la techno qui est prête avec des gens qui sont prêts. Bien sûr. Et ça a permis de financer, tu vois, des lumières polarisées pour que ce soit plus précis, ce genre de choses quoi. Génial. Et alors pour revenir, désolé, je t'ai interrompu parce que Ambitions. ouais, sur les ambitions cinéma, parce que là en fait pardon. ça m'est tombé dessus tellement spontanément que je me suis dit fallait que je t'interrompe pour en parler, sinon je vais oublier. Pas de souci, ouais. Donc, bah après, tu peux faire ça en tant que pur prestataire. Donc, par exemple, imagine, j'en sais rien, moi, t'as Paramount qui t'appelle et qui te dit, bah moi, j'ai un nouveau film Transformers à faire. Est-ce que vous pouvez le faire? Ouais. Donc ça peut être ça. Nous, ce qu'on aimerait bien, idéalement, c'est d'aller voir travailler sur des IP, je pense, de jeux vidéo, parce qu'on a un truc à jouer. On sait qu'on connaît, on sait bien travailler avec les. On serait dans ce monde du jeu vidéo. Ouais. Je pense que c'est en plus là, c'est en ce moment, c'est un peu la Plus en mode plus entre populaire, guillemets. On a vu Mario, c'est un carton. Ouais. Voilà, il y a à chaque fois Minecraft qui arrive. le jeu, il y a beaucoup de licences de jeux qui sont adaptées et il faut savoir les adapter. Parce Oui. que Hollywood, sa façon d'adapter les licences, c'est quoi? C'est j'achète la licence et je fais mon film. Ouais. Ils ont fait pas mal de films pour Ubi, par exemple. Ils ont fait Assassin, ce genre de choses. Après, mais souvent, en fait, ils les font à leur façon. Et pas forcément directement en collaboration avec les possesseurs de la licence. Donc je pense que c'est parfois ce qui fait qu'il y a un petit décalage. Ouais. Et là si tu es en décalage, en gros les fans vont le voir. Ouais. Ils disent attends mais c'est pas exactement ça, donc le film est pourri. Son pote il dit alors ouais non ça a rien à voir avec la licence, c'est naze. Et enfin tu vois et ça marche pas. Alors donc, que vous êtes exactement à la rencontre de tous ces mondes-là et vous pouvez effectivement faire ce lien entre. Je pense. On aurait bien aimé, ouais. Par exemple, quand on a fait BGE2, on a fait donc pas mal d'échanges avec Michel Ancel, tout ça, mais c'est typiquement le genre de licence où on aurait pu l'adapter. Ouais. Voilà, ce serait ouf. Oh là là. Ouais. Et quand tu parlais de l'importance des trailers, c'est vrai que voilà, ça typiquement voilà sur cette licence, bah ça a fait que une licence dormante. est devenue ultra Elle s'est populaire. rendormie peut-être, je ne sais pas. Elle s'est peut-être endormie, mais en tout cas, Il y a une hype tellement forte que du coup, il y avait une très grosse attente. Bah souvent, moi je me rappelle à l'époque, j'étais sur les E3 sur jeuxvideo.com à l'époque, et on avait un gros plateau avec plein de gens qui regardaient en direct, vraiment des milliers voire des dizaines de milliers de personnes en live. Et en fait, à chaque fois quand tu demandais aux gens ce qu'ils avaient ce qui leur avait le plus marqué, c'était les trailers de BGE. À chaque fois, ça ratait jamais. Et tu parlais tout à l'heure de films machin. Moi, il y a un trailer que j'adore. Il y a un trailer que j'adore. Mais un peu de son, Karl, pas trop parce qu'on va quand même parler. Mais moi, le trailer de League of Legends, je n'aime pas spécialement. Même en fait, honnêtement, je n'aime pas du tout League of Legends. Pour être honnête avec toi, j'en ai rien à battre. Voilà. Les mots sont dits. J'en ai rien à battre. On bat les couilles, Je joue pas à League of Legends du tout. Mais alors, ce trailer avec la musique et tout, moi, j'ai juste eu envie de me plonger dans cet univers, mais tout de suite, vraiment. Donc idéalement, Vêtements. ah ouais, c'est idéalement. Le frérot. Donc idéalement, grosse licence de jeux vidéo, collaboration en lien direct, exactement comme vous le faites pour ce que vous faites déjà habituellement, mais sur un long métrage avec un truc. Je pense que ça serait super de bosser avec un éditeur et aller voir carrément l'éditeur et faire une collaboration avec lui, comme ce qu'a fait Illumination avec Nintendo, ce qu'a fait Fortiche pour Arcane avec Riot. Donc, sauf que je crois que Fortiche, ils appartiennent à Riot. Riot est majoritaire, mais ah oui, d'accord. Mais ils ont pas tout, ils ont une majoritaire. Non, après ils continuent de se développer. En tout cas, comme Illumination, ils appartiennent à Universal. Non, ils appartiennent pas vraiment à Universal, ils appartiennent à un producteur, mais voilà, qui est à Los Angeles. Mais après, voilà, peu importe. Après, ça a permis, en tout cas, de créer tous ces emplois en France, de créer ces films où c'est fait à Paris, quoi. Donc, et que ça fait travailler effectivement l'industrie française et que c'est important. Peu importe que ça vienne et les gens sont dans de bonnes conditions pour faire des films incroyables, donc c'est cool. Oui, parce que ce que tu l'avais évoqué dans une discussion, c'est vrai que c'est très important. Je sais pas comment je pourrais dire ça, mais le fait d'être bien au travail. Voilà, le fait d'être bien. Qui existe. Mais l'espèce de toi tu veux que tes employés, il y a ce côté aussi. J'aime pas parce qu'il est souvent utilisé à tort à travers, mais ce côté très familial de dire en fait je veux que mes employés soient dans des bonnes conditions et travaillent dans les bonnes conditions. Tu l'as dit plusieurs fois dans notre échange. Les conditions de travail,
c'est essayer d'avoir le maximum de temps pour faire les choses, de faire des outils s'il faut pour le pipeline, tout ça, c'est beaucoup d'investissement pour que les gens qui gagnent en efficacité et qui se concentrent sur les choses qui leur plaisent de faire. C'est des locaux, c'est des gens autour d'eux pour accompagner, et voilà, que les gens se concentrent sur ce qu'ils aiment faire. Et ne pas. Donc, ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Je veux un film Dishonored. Alors, justement, peut-être on peut maintenant qu'on a tracé des idées, tu nous as un peu donné des trucs sur vos envies, vos ambitions, on verra ce que les années futures nous réservent. Toi, si tu avais une licence que tu adorerais voir porter sur grand écran, un truc de jeu vidéo où tu te dis ça, j'adorerais voir un film. Alors là, ils disent Dishonored, mais j'ai vu Halo aussi. Halo. Après, je te poserai la question à toi, Chrono. Karl, Halo, il est content. Halo, toi, Halo. Toi, t'as une série, Karl. T'as une série. Tu es satisfait toi de ta série sur Paramount Plus. Et puis voilà. Attends, et d'ailleurs, attends juste, Karl, c'est quoi le nom de tes trucs Halo? Je vais montrer à Léon. Vas-y, c'est quoi le nom? Vite fait. Le chat va nous le donner. C'est quoi le nom des trucs Halo de Karl là qu'il a fait en Halo Motion. Halo Motion. Vas-y, tu peux répondre à la question, Léon, sur la licence que tu aimerais adopter. Licence que tu aimerais voir porter sur grand écran. Je suis pas forcément attaché à une licence. Je suis plus attaché à un, ce que je disais tout à l'heure, un mood, un message. Tu vois, New World, ok, c'est l'univers de New World, mais c'est un film, tu vois. Et pour le coup, même si c'est sûr, il y a des choses qui sont vraiment liées à la licence. Ce qui compte là, dans ce film, c'est plus l'idée, l'histoire. À quel point tu arrives à t'attacher le thème, le fait que faut faire attention à l'autre, qu'on a tout ça peu à travailler sur soi. C'est des thèmes comme ça, tu vois, essayer de retravailler sur ce qu'on a vécu pour voir comment on réagit. Parfois on réagit instinctivement, très rapidement. L'empathie, la tolérance, des trucs. Ouais, toutes ces choses comme ça qui sont importantes et que je pense que si on arrive à le travailler tous un peu, et ça améliore un peu la vie de tout le monde. De nous et des générations d'après, des enfants, comment ils sont traités, comment on a été traité enfant, tu vois, c'est des thèmes plutôt. Justement, c'est marrant parce que tu vois, tu parles de ça. Moi, on parle de jeux vidéo et de ces thèmes-là, de l'importance de ces thèmes dans l'écriture. Tu penses à God of War ou à Last of Us, ça parle de thèmes du cycle de la violence, très intéressant. Tu vois, le traitement de ces thèmes-là. Tu vois, comme quoi derrière, quand tu mets une écriture fine, complexe, etc., ça te fait des jeux emblématiques et iconiques et ça fonctionne. Et les gamers sont là pour la licence, elle est basée sur une écriture. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc c'est l'écriture qui fait la licence. Tu veux nous partager quelque chose? Alors déjà, je vais te montrer ça. On va prendre le temps. On va déborder un peu. On va prendre le temps. Oui, juste que je te montre ça. on est là pour ça. Mais moi, si je devais choisir une licence adaptée en images avec votre style à vous que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien voir ce que ça donne. Honnêtement, je vais vous le dire. Ce serait Nier Automata. Parce qu'en fait, ça m'a l'air compliqué. Parce que le style graphique est tellement spécifique. Ouais. Mais je serais très curieux de voir ce que ça donne en fait. Parce que Nier Automata, ça raconte des choses intéressantes. Ouais. Et je me doute que tu te doutais. Et non, mais vraiment pas pour ce que vous croyez, pour les thèmes, pour les thèmes abordés. Non, pour les thèmes abordés, ce genre de choses là. Et c'est vrai que je serais curieux de vous voir travailler sur des trucs, effectivement, des licences un peu iconiques de Square tout court en fait. Square. Vous avez fait du Final Fantasy, un truc sur lequel en fait on peut se dire non, pas Stellar Blade, rien à voir, arrêtez. Par contre, il y a pas beaucoup de vêtements. Non, mais un truc vraiment. Bon, ok, j'arrête. Pas à nous, Chrono, pas à nous. Vous fatiguez. Et toi alors, Thibaut? Balatro. Le mec a tout compris. Le démineur, un gros film démineur. Non, moi les grandes licences, les films qui m'ont mis des claques, effectivement j'ai vu Half-Life. Moi Half-Life ça a été un univers et je t'en ai parlé, je disais c'est pourquoi ils n'ont pas fait cet épisode 3 et Gabe Newell il a dit mais on aurait pu le sortir l'épisode 3 mais on aurait fait un petit truc. Ouais. Et moi c'est frustrant parce que t'es frustré de voir cet épisode de ouf et de voir un truc comme ça. C'est pas mal Chrono Trigger. Oh là là, c'est là comme mon pseudo. Ça serait vraiment cool hein. Je sais pas franchement après quand tu vois comment vous avez réussi à faire League of Legends en adaptant League of Legends avec un visuel qui est très spécifique en fait, qui ressemble pas à League of Legends et qui fonctionne super bien. Ah ben moi, Chrono Trigger, je serais très curieux de voir ce que ça pourrait donner. Square Enix, salut. Allô. On va les appeler. Moi j'adore les trucs de voyage dans le temps et de paradoxe temporel. Beyond the Aquila Rift. Ouais, c'était pas mal. Mais tu peux aller plus loin. Oh ouais, tu m'étonnes. Je vais te montrer un truc qu'a fait il y a combien de temps? Il y a des années, ce mec-là, bien avant que je le connaisse, il a fait un truc, en stop motion, il a fait du Halo en full stop motion,
Je sais pas si vous l'avez déjà vu dans le chat, on l'avait montré une fois. Je vais avancer un petit peu de temps en temps pour que vous voyez un petit peu les scènes d'action et tout. Mais le travail de Ça dure combien de dingue, temps, là tout seul, ça c'est long, mais je vais avancer un peu. Non, mais Tout seul, il dure 7 minutes cet épisode-là. Donc un épisode de Secret Level presque, ça pourrait, tu vois. Ouais. Le travail tout seul sur ce truc-là, ça date de quand, Karl? Dis-nous combien de temps? Il y a 6 ans peut-être, je sais plus. Ouais. On va avancer un peu jusqu'on passe aux phases d'action, que vous voyez un petit peu ce que ça Quand donne. on dit 6 ans, parfois c'est 10 ans, mais Ouais, mais moi, je sais pas combien de temps ça a pris, mais le temps passe vite. allez hop, on va avancer un peu. Juste que tu vois un petit peu l'action, comment ce que ça donne. Je laisse ici, Karl? Non. Voilà. On va laisser comme ça. C'est cool, il y avait Unit Motion Design qui a fait un truc sur Halo là, pas en stop motion mais en freestyle. Ouais. Et ouais, c'est un peu. On est bien les. Et ça tout seul, Karl, dans ton. Chez toi. Oh là là. Et il y a même du clin d'œil. Après le clin d'œil, je vais arrêter la vidéo. Il y a un clin d'œil assez ouf en vue FPS. D'ailleurs, je sais même pas comment il a fait ça, Karl. Il a dû prendre une caméra et il va prendre les deux armes. Avec les petits effets. Là. C'est dingue. Bon, voilà. Voilà les amis. Boss Karl, quel boss. Ouais, quel boss, le Quel boss. On peut le refaire. Hein. Là, après, une fois que tu as donné les idées, les trucs et tout, tu peux le refaire en CG en mode balèze. Ça marche. Ah ouais? Ah, je pense que ouais, aujourd'hui t'as du matos pour faire ce genre de choses. C'est un carnage, Non, c'est mais là, vraiment tu bien foutu, prends what ça, the ça fait fuck. une- Et ça fait oui, une bonne et oui playlist. les amis, notre Karl est talentueux. Ouais, Karl, mets le lien de celui-là, s'il te plaît, dans le chat pour les gens. Messi, Karl, Messi, c'est beaucoup trop bien. Partage les créations. Beaucoup trop bien. En tout cas, franchement, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Regardez Secret Level. Ouais, je déjà, pense. allez jeter un œil et j'attends. L'épisode de Donjons Dragons est magnifique. Ouais. Mais j'ai été surpris par l'épisode de Ouais. Donjons Dragons. Il est très beau, il fonctionne super bien. Mais par contre, l'épisode de New World m'a juste surpris. Je m'y attendais pas. Voilà. Ouais, donc- dans Donjons et Dragons, il y a aussi un message. Tu vois, il y a une question de confiance. Bien sûr. Ouais, Il y a un enfant, il y en a qui lui font confiance, d'autres qui font pas confiance. ouais. Comme communauté aussi. Ouais, de c'est dire une question le de groupe qu'on crée, de les savoir amis, si les on gens est autour de soudés, est-ce qu'ils sont soudés face à Ouais. l'adversité, c'est des choses qui sont nous. Les frissons. qui nous sont chères. Ouais. Du coup, regardez ça. Il y a 8 épisodes de Secret Level actuellement Pour sur l'instant, Prime ouais. Video. Pour l'instant, les restants, donc je crois que les 7 autres sortiront la semaine prochaine. Donc pour récapituler, effectivement, c'est donc une série sur plein d'épisodes, une anthologie sur plein de franchises de jeux vidéo. Vous pouvez donc regarder directement ça sur Prime Video et donc voir les 2 épisodes conçus par Unity Image, consacrés à New World d'un côté et à Donjons et Dragons de l'autre. Vous pouvez aller voir ça directement sur Prime Video. Donc, Il y a une question sur la compétitivité avec les autres studios en Europe de l'Est. J'ai pas très bien compris après le lien avec le bien-être des employés, mais de toute façon, la compétitivité, bon, j'imagine que comme souvent, c'est juste comme vous travaillez et donc les clients qui viennent vers vous, ils voient votre travail et donc ils continuent de venir vers vous malgré le fait qu'il y a la compétitivité. En général, ils ont une enveloppe et puis peut-être qu'effectivement en Europe de l'Est, ils vont peut-être pouvoir mettre plus de monde. Ah Nous, oui, nous, d'accord. On pourra en mettre un peu moins parce que ça dépend des salaires des gens et des charges, tout ça. Mais et voilà. Et après, nous, on essaie de trouver des astuces. Tu vois, on achète nos machines Raymond Gallet, on achète nos Brander Farm d'occasion. On est dans le 19e, on n'est pas, tu vois, dans l'Ouest. Ouais. On essaie d'être vraiment au ric-rac sur les charges et ce qu'on peut dépenser pour mettre au maximum dans les salaires des gens pour qu'ils aient le maximum de temps. Ouais. Après, j'imagine que oui, si en Europe de l'Est, ils prennent des juniors à 700 € le mois, c'est sûr qu'ils peuvent en mettre plus. Ouais, Après, ok. ils ont aussi ils ont quand même vraiment un grand talent. Voilà, il y a des studios. Il y a, en Californie, il y a Blur, il y en a qui sont en Hongrie, il y en a qui sont en Angleterre. Nous, on a plus de charges. Parfois, on a aussi plus de. On peut avoir quelques subventions pour rivaliser, mais c'est vrai que la concurrence est quand même très très rude. Donc, le crédit d'impôt qui a fait du bien. faut faire les meilleurs. Ouais, pour les VFX. Après, nous, en travailleur de jeu, on n'en bénéficie pas. Ouais. Et le crédit d'impôt, c'est pour le producteur. Donc nous, les budgets sont quand même serrés. Hein. C'est pas pour rien qu'on est les seuls à faire ça un peu en France. Ouais. Faut aimer ça, ouais. Il faut en faire beaucoup aussi pour tenir, quoi. Il y a d'autres boîtes qui font ça, plus petites et qui font aussi des très belles choses. Mais il n'y a pas beaucoup de studios qui font ça quand même. C'est clair.
Enfin Les voilà, amis. ouais, on arrive doucement à la fin de cette émission. Merci encore à une vous, fois merci Léon de nous d'être avoir invités, déplacé c'est cool. jusqu'à C'est cool, Boulogne pour avec plaisir. effectivement venir nous voir et passer cette bonne heure en notre compagnie. Merci dans le chat d'avoir posé toutes vos questions. Ouais. J'espère qu'on a répondu à la grande majorité d'entre elles. On a essayé voilà, de vous donner un peu toutes les cordes pour vous donner envie de, si vous ne connaissez pas Unity Image, de découvrir Unity Image, leur travail bien sûr. Si vous ne saviez pas que c'était eux derrière vos films et vos jeux et vos bandes annonces préférées, eh ben c'est eux. Et puis pour aller découvrir du coup Secret Level, est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être Chrono Juste, allez voir Secret Level parce que c'est sympa. Alors c'est sur Prime, uniquement sur Prime. J'ai vu que quelqu'un avait posé la question dans le chat. Effectivement, c'est uniquement sur Prime. Et puis allez jeter un œil au site de Unit. Et puis allez jeter un œil aussi à l'interview de Thibaut. Voilà. Et puis continuez de comme vous êtes. Et merci à Karl. Merci à Karl. Nous on vous dit au revoir et puis on vous dit quoi, c'est quoi la suite? C'est demain, La suite il y a c'est une émission demain. Je crois que c'est du Raphaël Benteo. Alors Oh là là. bon, c'est Raphaël Benteo quoi. Est-ce que ce sera voilà, au niveau de ce stream? Je ne sais pas. Je suis pas sûr. Mais soyez quand même là pour lui parce qu'il est quand même sympathique. Merci encore Léon. Merci encore mon Thibaut. Merci à vous. Merci encore Léon. Merci, Plaisir. c'est cool. Merci au chat. Salut à tous. Ciao. Salut. Ciao.